Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Aujourd'hui, je vous retrouve un samedi très pluvieux et très gris. J'espère que la luminosité ne va pas être trop sale. C'est un temps un peu déprimant, mais on va faire avec. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et puis remercier ceux qui reviennent à chaque épisode. C'est toujours un plaisir. Euh, j'ai Je suis un peu perdue parce que j'ai fait des notes qui datent d'hier, parce que je pense enregistrer hier, finalement j'ai pas pu, du coup j'enregistre aujourd'hui. Mais entre temps j'ai tricoté, bref. Il n'y aura pas de projet, vraiment de projet terminé cette semaine. Et en fait, j'ai pas énormément tricoté puisque je suis encore bien dans le travail. Donc en fait, je vais simplement vous parler cette semaine de deux projets en cours et puis du coup, vu que j'avais pas trop de coups de cœur, etc., je vais faire une section un petit peu plus longue sur le bruit des aiguilles. En attendant, ce que je porte le Uru Sweater de Lini Hoy, qui est un pull qui se tricote avec un fil lace mohair et un fil fingering que moi j'ai tricoté dans des bases de ma marque les aiguilles, donc la base mohair soie et la base MCN. Le coloris c'est Blau, mais c'est un coloris dont je n'ai plus la recette. Donc c'est un bleu qui n'existe plus et voilà, on est à quelques jours du mois de juillet et je porte un pull en mohair. Voilà, voilà. Je vais le poser là, mais je suis sûre que je vais le renverser à un moment dans l'épisode. Vous pouvez prendre les paris, hein, pour le moment, ça va arriver. Mon premier projet en cours, il s'agit du Anna Summer Cardigan de Petite Knit, qui est du coup un petit gilet avec des œillets que je tricote pour ma nièce. Alors la semaine dernière, on m'a dit que par message que apparemment Petite Knit était un peu problématique au niveau notamment de son inclusivité au niveau des patrons, au niveau des tailles, ce qui est vrai, hein, chose que j'avais remarqué dans ses patrons adultes. C'est vrai que pour les patrons enfants, là par exemple, celui-ci il démarre du 3 mois, je crois, ça va de 3 mois à 7-8 ans. Cependant, j'ai trouvé un patron alternatif si vous ne souhaitez pas utiliser des patrons de petite knit. Il y a le patron Léonie de Danny Sunshine qui se tricote lui en fingering, mais qui peut s'adapter, j'imagine, en déca. Je crois que la seule différence, c'est que c'est pas un boutonnage sur tout le long du corps, elle a juste quelques boutons en haut et après en fait ça reste ouvert, mais bon, vous pouvez rajouter des boutonnières où vous le souhaitez. Euh, voilà. Je tricote ce gilet dans ma laine Le bruit des aiguilles, dans la base DK. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une horreur. Donc j'utilise la base DK du bruit des aiguilles. Le coloris c'est vif argent. La semaine dernière, j'en étais, je crois, au milieu du corps. Je sais pas si j'ai précisé, mais je tricote le 3-4 ans. Et donc là, ça y est, j'ai fini le corps, je suis sur les manches, et puis je fais des manches longues, et je n'ai pas fait de yé sur les manches parce que je trouve ça plus joli et plus logique. Euh, voilà. Alors c'est un patron, plus j'avance dans le patron, moins je le trouve bien. Enfin, je trouve le modèle très mignon, mais alors, je trouve que je trouve pas que le patron soit super bien expliqué, quoi. Je l'utilise parce que en fait, je l'avais déjà acheté et que du coup ça me fait une base de modèle raglan. Enfin, ça me fait voilà des. Mais en fait, je suis vraiment pas convaincue par le patron.
La semaine dernière, je vous avais dit que j'avais repéré des erreurs de calcul et autres et que j'avais prévu d'écrire à la designer pour juste faire remonter ce que j'avais trouvé. Entre-temps, j'ai reçu, vous savez, une mise à jour du patron. Quand vous achetez un patron sur Ravelry, si le designer met le patron à jour, vous le recevez directement dans votre boîte aux lettres, enfin dans votre messagerie Ravelry. Et donc je me suis dit, ah bah c'est bien, peut-être que les erreurs que j'ai trouvées, quelqu'un d'autre les a fait remonter et qu'elle a fait une mise à jour. Et en fait, elle précise bien que la mise à jour ne concerne que le patron en. Enfin, je sais plus, je crois qu'il y avait du danois, enfin bref, dans deux langues, mais que le patron anglais n'était pas concerné. Et je savais, point, 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 point. Bref. Alors, en parlant de Ravelry, d'ailleurs, je sais que la semaine dernière, j'ai fait des blagues sur le nouveau design de Ravelry et j'étais pas du tout consciente que en fait, ce nouveau design posait de réels problèmes à certaines personnes et du coup, je me suis sentie un peu con d'avoir blagué là-dessus, voilà. Euh, c'est quand même un peu. J'ai pas l'impression que Ravelry réagisse très très bien par rapport aux demandes qui ont été faites concernant l'accessibilité au site. En tout cas, si vous avez un problème avec le site, il me semble que vous pouvez remplir un formulaire pour indiquer quels sont les problèmes que vous avez rencontrés. Après, il me semble qu'il y a quelques soucis d'anonymité par rapport à. Enfin, d'anonymat plutôt. euh, Par rapport à ces formulaires parce que ça vous demande des antécédents médicaux notamment alors que c'est lié à votre compte donc à votre nom. Donc là encore c'est un peu chelou. En tout cas si vous voulez revenir à l'ancienne, enfin à peu près à l'ancienne version sans les nouvelles fonctions du coup, vous pouvez le faire sur Ravelry, il suffit de survoler en fait votre photo d'avatar dans le coin en haut à droite. Vous survolez juste et il y a un menu qui déroule et, euh, et vers le bas, en fait, vous avez quelque chose. Alors en anglais, je crois que c'est Toggle Back to Old Design ou un truc dans le genre. Je sais pas ce que c'est en français, mais quelque chose qui va vous dire en gros de revenir à l'ancienne version. Et du coup, vous avez l'ancien design qui s'affiche. Alors apparemment, ça règle pas certains problèmes d'accessibilité pour certaines personnes, donc c'est pas encore une solution parfaite. Mais voilà, moi je sais que j'ai consulté un peu des forums sur la nouvelle version et c'est vrai que ce fond blanc est extrêmement désagréable et que j'ai été très contente de revenir en fait aux anciennes couleurs parce que je trouve que le fond est moins violent, quoi. Je pensais pas faire une tangente sur Ravelry là tout de suite, mais voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pas grand chose à dire sur mon tricot cette semaine. Mon deuxième projet qui m'a un petit peu occupée, c'est toujours mon projet Zéro Cerveau. Ce sont mes chaussettes en tube. Alors, j'ai terminé le tube du coloris Sharing is Caring sur lequel je travaillais depuis, je sais pas, 2 semaines peut-être. Je sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais en faire une paire pour moi, si je vais en faire une paire pour quelqu'un. Donc pour le moment, je vais la laisser en tube. J'ai tricoté quelques rangs, 3-4 rangs, d'un coloris enfin, voilà, d'un reste que j'avais en fingering. Et j'ai enchaîné sur un nouveau tube. Cette fois-ci, c'est un reste. Alors, j'en ai pas énormément, je pense que ce sera vraiment des chaussettes courtes, courtes. Donc, c'est toujours ma laine, c'est toujours la base 85-15. Et là, c'est le coloris Lorem Ipsum. C'est un reste que j'avais d'une paire que j'avais tricotée pour ma maman, je crois. Que je vais donc également faire en tube. Et puis, si vous êtes intrigué par cette technique, j'ai fait une vidéo globalement un petit peu là-dessus qui explique notamment comment faire un talon après coup ou comment, enfin, j'aborde très très rapidement comment en fait je fais juste un tube et ensuite je le sépare en deux et j'y rajoute tout ce qui est talon, pointe et contrastant et talon, pointe et côte en contrastant. Je sais pas si c'est ce temps qui me fait dire n'importe quoi, mais prendre un peu de thé pour la peine. Donc voilà, vraiment pas beaucoup de tricot cette semaine parce que là encore j'ai essayé de pas mal bosser. Euh,
Je vais passer au bout des aiguilles. Suite de l'aventure du colis de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous parlais de ce colis qui s'était peut-être perdu. Euh, j'ai fini par le recevoir mardi. En fait, ce qui s'était passé, c'est que il y a eu un problème au niveau de l'envoi. Le code postal n'était pas bon, donc ça a créé en fait un retard. Enfin, ça a bloqué un petit peu tout le suivi et ça m'a été livré plus tard. Donc, comme je savais que j'allais recommander très rapidement chez mon fournisseur, parce que lors de j'ai recommandé très rapidement chez eux. Et je me suis dit, bon, pour pas que ça réarrive, parce que peut-être qu'ils ont simplement enregistré l'adresse comme ça quand ils ont fait la modification et que maintenant ça va tout le temps à cette adresse qui va être utilisée. Je le sais parce que avant, quand ils m'envoyaient des choses quand j'habitais à Nantes, euh, il manquait un N à Nantes, donc ils l'envoyaient à Nat. Mais du coup, comme le code postal était bon, enfin en fait j'avais jamais fait la démarche de leur faire changer parce que le colis arrivait tout le temps à temps, enfin il n'y avait pas de problème. Donc ce qui veut quand même dire qu'ils ne rentrent pas à chaque fois l'adresse, mais qu'ils ont bien une adresse enregistrée. Donc je me suis dit, je ne vais pas me refaire avoir deux fois. Je vais contacter le service client après ma commande pour bien leur dire, parce que moi j'ai vérifié 10 fois que j'avais bien rentré les bonnes adresses, les bons codes postaux, etc. Donc je leur ai envoyé un petit mail en disant la dernière fois il y a un problème de code postal, est-ce que cette fois-ci vous pouvez bah, être sûr de bien vérifier que c'est le bon code postal. En fait c'est un peu chiant parce que donc, le code postal de Nantes c'est 44 000 et le code postal de Rezé c'est 44 400. Et en fait c'est pas quelque chose qui est très facile à lire. Enfin, qui est 2 ou 3, 4 collés, c'est pas extrêmement lisible. Donc bref, voilà, j'ai voulu leur simplifier la vie. La nana du service client m'a dit oui, pas de souci, ce sera fait. Et donc j'ai vérifié tous les mails de confirmation que j'ai reçus de cette nouvelle commande. J'ai vérifié à chaque fois que l'adresse était bonne, qu'il n'y avait pas de souci. Et j'ai reçu la confirmation du transporteur qui du coup a envoyé mon colis à mon ancienne adresse mais avec le nouveau code postal. Donc en ce moment je suis en train de regarder la série The Office. Euh, je pense que ceux qui connaissent en fait comprennent que voilà, je me suis sentie je me suis sentie plongée là-dedans. Je sais que c'est une erreur d'inattention, qu'en vrai remplir des adresses dans une langue étrangère c'est assez particulier. Je le sais parce que je panique notamment quand j'ai des envois à faire en Islande. Oh, c'est la panique parce que les mots ne veulent rien dire pour moi, donc je vérifie toujours 4 fois que j'ai écrit le bon truc, enfin bref. Donc je me dis que peut-être pour une boîte qui est au Royaume-Uni, les adresses françaises ne sont pas très logiques et que. Enfin bref. Mais j'ai eu un petit peu un moment de bande d'incapables. Enfin voilà, j'ai été un petit peu énervée. Euh, et donc, enfin, pour continuer mon histoire, la personne, enfin, du coup, j'ai recontacté le service client en leur disant, il s'avère que non, du coup là vous l'avez envoyé à l'ancienne adresse. Donc elle m'a bien confirmé qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont pris l'ancienne adresse et ils ont juste changé le code postal quoi. Donc le problème n'avait pas été très bien compris jusqu'au bout. Mais elle m'a dit j'ai contacté le transporteur et l'adresse va être changée et en fait je m'en doutais parce que je sais qu'une fois qu'un colis est parti on ne peut pas faire changer l'adresse d'un colis. Euh, Et donc, en effet, quand le livreur Chronopost m'a appelé en disant mais vous êtes chez vous, j'ai fait oui, je suis chez moi, mais je suis pas sûre que vous soyez chez moi. Donc, j'ai réussi à faire laisser mon colis dans un relais colis qui était proche d'un arrêt de tram, ce qui fait que j'ai juste eu à y aller en tram, et que j'ai pas eu non plus des kilomètres à faire, parce que c'est quand même je sais plus là, je devais avoir 7 ou 8 kilos. C'est des cartons qui prennent de la place. Moi, j'ai pas de voiture. Enfin, donc, tout ça pour dire que j'ai écrit au service client en leur disant bah c'est pas cool quoi, c'est pas cool parce que si je me les fais livrer chez moi, c'est qu'il y a une raison, c'est que je peux pas aller les chercher quand c'est ailleurs. Donc ils ont été très désolés, on a trouvé un arrangement entre nous. Ils m'ont promis que à la prochaine commande, ils feraient super super attention, donc j'imagine suite à la prochaine commande.
Mais comme j'ai reçu du coup cette deuxième commande, ça veut dire que j'ai enfin des mini, parce que c'est pour ça que je recommandais, parce que j'étais en rade, enfin moi j'avais plus de mini à teindre et mon fournisseur était en rupture de stock jusqu'à une certaine date à laquelle j'ai commandé. Donc là je suis en train de teindre des mini à tour de bras pour renflouer la boutique, parce que c'est vrai qu'il restait plus des masses, enfin plus grand chose en coloris. Je suis désolée. Donc, normalement, si je travaille bien ce week-end, normalement lundi, pour le réassort de lundi, euh, il devrait y avoir du stock dans tous les coloris que je fais désormais. Parce qu'en fait, il y a des coloris de mini que je fais plus parce qu'ils étaient trop semblables avec d'autres et que c'était un peu redondant. Donc, il y a des coloris qui vont disparaître. Mais normalement, voilà. Je regarde par là parce qu'ils sont en train de sécher. Enfin, il y en a qui sont en train de sécher. Et voilà, normalement, il y aura du stock sur les mini. Euh, j'ai pas mal bossé sur des nouveaux coloris, sur du stock, sur pas mal de choses. Et je me suis dit que vu que là, j'avais pas énormément de trucs à vous montrer, je vais au moins pouvoir vous montrer de la laine. Donc bah, c'est parti. Je vais essayer encore une fois de poser mon thé sans en mettre partout. Hop. Alors, parmi les coloris qui ont été mis en ligne dans le réassort précédent, il y avait un nouveau coloris qui s'appelle Glycine. Que je sors du plastique, du coup, vous excuserez pour le bruit. Mais qui est un coloris à très fort. Enfin, avec beaucoup de speckles en fait. Donc des speckles, vous voyez, bleu marine, un peu ce coloris. Presque le coloris des fleurs de glycine en fait. Et du vert. Qui est un coloris qui pour le moment est disponible sur la base 85-15. Là pour le moment j'ai plus que deux écheveaux, mais ça devrait revenir en stock. J'ai également un petit coloris unique de fin de voilà, fin de pot de teinture, enfin, voilà. Qui est donc sur une base un peu de vert d'eau, je dirais peut-être. Et vous avez des tout petits speckles de bleu. Alors, ces tout petits speckles de bleu que j'en trouve partout en ce moment. Et ensuite, vous avez en fait un petit peu de jaune. Vous avez des speckles de cette espèce de corail un corail pas flashy, quoi, un corail un petit peu moins soutenu. Vous avez des zones également un petit peu de gris. Ça, c'est sur la base 75-25, donc qui est une base un tout petit peu moins douce que la 85-15, mais qui va très bien pour faire soit des chaussettes, soit des vêtements ou des accessoires. Ça reste une base qu'on peut porter. Si vous êtes habitué à la laine rustique, ça pose aucun problème. Voilà, pour ça j'en ai 3. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ce que j'ai teint en autorayant, j'ai teint du photométéore qui ressort à chaque fois différemment parce qu'en fait, comme c'est une technique de ce qu'on appelle deep dye, où en fait je plonge petit à petit la teinture, la saturation est toujours différente parce que je vais pas, je trempe pas toujours au même rythme, ou autre, entre chaque bain. Donc c'est pour ça que parfois on a des variations un petit peu de couleur. Mais donc là je laisse sur la base, ça c'est 75-25, là j'ai une base MCN et là j'ai juste 50 grammes de 85-15. L'autre 50 grammes, j'ai eu un problème, le fil s'est cassé pendant la teinture. Du coup j'ai fait un nœud et je l'ai gardé pour moi. J'ai également fait un petit peu de Primavera. Je me suis dit qu'il fallait des coloris un peu plus d'été, un petit peu plus clair. Et j'ai également teint le coloris Compersion, qui est un nouveau coloris que je vous ai présenté il y a quelques jours sur le compte de la boutique. Alors c'est un coloris qui est en fait
une rayure de jaune qu'on voit très bien ici, on a une rayure naturelle et ensuite on a une rayure d'un rose clair lavande et d'un mint assez clair. Donc c'est un coloris tout en douceur qui parle de, enfin un coloris que j'ai appelé compersion. Alors la compersion c'est un sentiment ou une émotion qui est le fait de ressentir du plaisir, de la joie par le bonheur des autres. Qui est voilà, quelque chose qui me semblait important et j'avais envie d'en faire un coloris. Donc tout ça, tout ce que je montre sera en ligne lundi à partir de 18h. Qu'est-ce que j'éteins également? J'éteins, alors là c'est pas très estival, vous allez voir, mais j'éteins du Dragonstone parce que ça faisait un moment que je l'avais pas mis en boutique, il avait bien plu l'autre fois. Donc je m'étais dit que comme là j'avais du stock, c'était l'occasion de vous les proposer. Donc c'est un coloris qui est assez varié. En fait, on passe du noir au gris, on a un petit peu de grège, on a donc pas mal ce bordeaux avec parfois voilà, des moments où on part un petit peu plus sur du coloris presque cannelle un peu. On voit bien ici. Qui donc là est sur la base 85-15, j'en ai 3 écheveaux. En fait, moi mes bains font toujours 300 grammes, mais si vous en faut plus, il ne faut pas hésiter à me contacter, je peux en faire plus. J'ai refait un petit peu de gingembre sans wasabi, pardon. J'en ai également qui sèchent sur la Merino Mohair, je vais voir si c'est sec d'ailleurs pour vous montrer. C'est pas encore tout à fait sec et je ne l'ai pas encore bien peigné, mais du coup voilà, j'ai également 300 grammes de cette base là qui vous a bien intrigué. En fait, je l'ai reteint sur le même coloris parce que ce coloris a l'air de vraiment vous plaire. Donc voilà, il y aura ça sur la boutique. Je vais aller le remettre à sécher. J'ai également fait, quand j'ai fait mes speckles de Primavera, j'en ai fait aussi tout un écheveau seul, il y avait de la place dans ma casserole, je me suis dit tiens pourquoi pas. Je sais pas encore comment je vais le nommer, pas la peine de me donner des suggestions, je me débrouillerai toute seule. Euh, mais voilà, je me dis que si ça plaît, j'en ferai peut-être un petit peu plus des écheveaux comme ça avec uniquement des speckles. Et j'ai reteint un petit peu de cocktail parce que là encore j'avais envie de couleur, j'avais envie. En fait, dans mon nouvel appartement, vous voyez pas, mais en fait ici il y a mon lit et donc ici il y a une fenêtre. Et de cette fenêtre, quand je suis sur mon lit, je vois en fait tous les soirs le coucher de soleil. Euh, En fait, mon appartement, je suis au 4e étage, donc j'ai une vue assez haute et il n'y a pas d'immeuble en fait devant moi. Il y a une gare en face, mais qui du coup est un bâtiment qui est bas. Donc du coup vraiment j'ai le soleil qui se couche sur la Sèvre, c'est assez, je crois que c'est la Sèvre, je sais plus. Donc c'est très très joli et à chaque fois que je voyais le soleil se coucher, je me disais ah ça ressemble vachement au coloris cocktail que j'ai fait, ça fait longtemps que je l'ai pas teint, donc j'avais envie de le teindre. Donc j'ai fait cocktail et vous allez me dire, il est un peu bizarre parce que quand je vous dis que j'ai des problèmes avec mon bleu, voilà, donc normalement cocktail, il n'y a pas de speckle normalement. Et alors là, j'ai des petits speckles de bleu un petit peu partout. Donc c'est... Ceci dit, c'est très fun, hein, c'est très joli, moi je trouve ça marrant, c'est pas ce que je voulais faire. Mais voilà, ce sera un bain de cocktail à speckle, quoi. Là encore, j'en ai 3 écheveaux, c'est toujours sur la base 85-15. Et donc on a en fait ça fait vraiment un dégradé. Alors je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Mais voilà, on a vraiment un dégradé qui va du pêche, qui passe par le jaune, on a un milieu de vert avec du bleu et il y a des zones qui sont franchement très claires. Ça reste un coloris assez léger. Voilà, à chaque fois que je les défais pendant les podcasts et que j'essaye de les remettre, ça fait des écheveaux dégoûtants. Moi je forme mes écheveaux avec une poignée de porte, je trouve ça vachement plus simple. Et je vous ai tout montré en fait. J'ai parlé assez vite. Donc
voilà pour le moment ce qui est sûr, ce qui sera sur la boutique pour sûr. Je compte bien encore teindre un petit peu ce week-end parce que bah voilà, je veux faire des mini. Euh, et comme là j'ai reçu un peu de réassort sur d'autres bases, ça m'intéressait de teindre. Et puis je voulais parler, j'ai reçu un super colis tout à l'heure en allant faire mes courses. Euh, Il y a Vanessa, qui est une cliente très fidèle de la boutique, qui m'avait écrit il y a quelques semaines en disant qu'elle aimerait m'envoyer un petit quelque chose. Et elle m'a envoyé cette pochette. Alors, attendez, que je la montre vraiment. Elle m'a envoyé cette pochette qu'elle a brodée elle-même avec le logo de la marque. Avec des. C'est quoi? C'est des points de bouillon, de bulles. Oh, bref, c'est tellement adorable. Et alors, c'est une grande pochette, en fait. Avec une petite doublure avec des fleurs et il y a des oiseaux, il me semble. Oui, il y a des petits oiseaux et tout. Enfin, c'est trop mignon. Et elle est. C'est là qu'on voit que j'y connais rien en couture, mais elle est matelassée en fait. Enfin, il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, enfin, c'est vraiment une super belle pochette, moi, comparée à mes sacs à projet voilà, qui dégueulent. J'utilise pas de. Je sais jamais de. Comment ça s'appelle? Je veux toujours dire de l'interface, mais je sais que c'est pas ça en français. Du thermocollant? Je crois que c'est ça. Voilà, alors je sais pas, j'ai envie de l'utiliser pour un truc important, quoi. Parce elle est grande en plus, et ouais, voilà, je trouve ça trop mignon. Donc merci Vanessa. Elle a rajouté aussi plein de petites choses mignonnes dans le colis. Euh, Notamment du thé, et c'est pour ça que je me suis fait un petit. Et aussi parce qu'il fait un temps dégueulasse, mais j'étais très curieuse de goûter le thé. Elle m'a envoyé du thé donc, de la Réunion, puisque Vanessa habite à la Réunion. Et donc c'est un thé blanc de la Réunion avec de la cannelle. Et j'étais vraiment intriguée de goûter ce que ça allait donner. Alors on retrouve le côté léger du thé blanc. Et la cannelle est pas. Moi, c'est vrai que ça me fait toujours peur quand je vois cannelle dans les thés, parce que souvent c'est accompagné d'autres épices. C'est assez traité trait de Noël, ce genre de choses. Et là, on n'est pas du tout là-dessus, et c'est très agréable à boire. Donc, ben, merci Vanessa, c'est trop mignon. J'étais pas préparée à ça du tout. Euh, c'est trop mignon. Voilà pour moi cette semaine. C'était encore un petit peu léger niveau contenu tricot. Je sais pas si vous préférez que du coup quand j'ai moins de contenu que je saute. Enfin, si vous préférez des épisodes avec voilà plus de contenu, quitte à ce que ce soit toutes les 2 semaines plutôt que toutes les semaines. Ou j'ai l'impression que là c'est le rythme que j'ai en ce moment où j'ai moins de temps pour tricoter. Euh, donc n'hésitez pas à me dire si voilà, s'il vaut mieux passer à un rythme à 2 semaines ou si on reste comme ça sur un podcast toutes les semaines, mais où je parle aussi un petit peu plus du boulot, ou, voilà, où je me laisse vomir verbalement. En tout cas, moi je vous souhaite un bon week-end, même s'il est déjà bien entamé, une bonne semaine à venir, un bon tricot, et puis je vous dis à l'épisode suivant.